Allez, salam, salam. Donc, on va poursuivre notre série. Donc, dans la précédente, on s'était arrêté au niveau du tableau initial. Donc, là, on a la forme standard. Cette forme standard, on l'a trouvée à partir de quoi? Donc, pour trouver la forme standard, donc, on est parti de la forme canonique. Donc, la forme canonique qui nous a permis de pouvoir déterminer notre forme standard. Maintenant, à partir de la forme standard, là, on est parvenu à déterminer notre tableau initial. Donc, à partir maintenant du tableau initial, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire là, c'est quoi? On va partir du tableau initial. Donc, on va d'abord définir la colonne du pivot. Pour la colonne du pivot, vous allez regarder les coefficients de Z. Les coefficients de Z, vous prenez le coefficient de Z le plus grand positif. Si on a que des coefficients négatifs, ça c'est autre chose, le travail doit même s'arrêter. Ça c'est autre chose, d'accord? Donc ça veut dire que là, on a une solution optimale. C'est bon. Maintenant, prenez le coefficient de Z le plus positif. Je vais dire ça autrement. Le coefficient de Z le plus élevé positif, le plus grand positif. Donc là, on voit que c'est 25. Ce qui signifie quoi? Que notre colonne du X. Donc c'est ça notre colonne du pivot. Donc c'est la colonne qui représente notre colonne du pivot. Cela veut dire que la variable X va entrer dans la base. Maintenant, pour déterminer la ligne du pivot, il nous faudra diviser les contraintes par les éléments de la colonne du pivot. Et là où on aura la valeur la plus petite positive, c'est cette ligne-là qui va servir de ligne du pivot. D'accord? On y va. Donc, je prends 240. Donc, je fais le rapport. 240, je le divise par combien? 240, je le divise par la colonne, c'est 2. Hein? Donc là, j'ai 2. Donc, est égal à 120. On a aucun problème. Donc là, j'ai 120. Je le mets là. C'est bon? Je prends là 140, je le divise par combien? 140. Si vous regardez la colonne, c'est 3 que nous avons, je le divise par 3. Maintenant, là, on va se retrouver avec 46,6. Donc, on sait très bien que 46,6, elle est plus petite que 220 et elle est positive. Donc, c'est ça qu'on va prendre comme notre ligne du pivot. Donc, notre ligne du pivot, c'est le E2. Cela veut dire que le E2 va quitter la base et c'est le X qui va prendre sa place. Maintenant, comme nous avons la colonne du pivot, c'est de l'intersection de ces deux va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle notre pivot. Donc, ça veut dire que le pivot est égal à 3. La colonne du pivot, elle est là et la ligne du pivot est là. J'espère que c'est bien pour ça. Donc là, on a notre pivot. Pour obtenir le pivot, on commence toujours par la colonne du pivot parce que c'est la colonne qui va nous permettre de pouvoir déterminer ce rapport et le rapport va nous permettre de pouvoir trouver la valeur la plus petite positive et la valeur la plus petite positive va nous permettre de pouvoir définir la ligne du pivot. Connaissant la ligne du pivot, l'intersection entre la colonne et la ligne va nous donner le pivot. Donc là, notre pivot et ainsi de suite. Donc, vous voyez là, le travail démarre à partir de là. On va tracer le tableau 1, comme on n'avait pas eu de tableau initial, tableau 1, et ainsi de suite. Maintenant, on a une condition d'arrêt. Donc, on va exécuter l'algorithme, on a par exemple une condition d'arrêt. Si la condition d'arrêt n'est pas vérifiée, donc ça veut dire que donc on fait des itérations, donc l'algorithme va continuer, d'accord? Donc, le nombre de tableaux qu'on va faire aussi dépend aussi dépend de cette situation-là. Est-ce que la condition d'arrêt, elle est vérifiée ou pas? C'est bon pour ça. Donc là, on n'en a pas besoin. C'est bon jusque-là. Donc, rapidement, je vais vous montrer le tableau 1, comme on a déjà le tableau initial. Donc, le tableau 1, je vous montre le tableau 1 aussi qui est tellement simple. Donc, vous allez m'excuser avec mes traits là qui sont malades, dangereusement malades. Donc, là, on y va. Donc, même chose, hein. Donc, là, je fais ça. Là, j'ai le Z dans la base. Hors base, je mets là le X. Je mets là le Y. Je mets là le E1. Je mets là le E2. Attention, c'est pas parce qu'on a dit que après je vais y revenir, que le X va entrer dans la base que vous avez retiré. Hors base, les variables là, vous les maintenez, donc le B, vous le mettez là. Donc vous regardez. Qu'est-ce qu'on avait dit? E2, c'est le E2 qui doit sortir. Hein. Donc le E1, je le remets. Et le E1 est là, toujours dans la base. Le E2, je remplace par X parce que c'est X qui doit entrer.
Maintenant, pour démarrer ce tableau-là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Vous allez commencer par la ligne du pivot. La ligne du pivot, vous prenez tous les éléments, vous les divisez par le pivot. Pivot. Où est la ligne du pivot? La ligne du pivot est là. Vous prenez tous les éléments, vous les divisez par 3. Comme on divise tous les éléments, on les divise par 3. Parce que 3 est le pivot. Pourquoi 3? Parce que 3 est le pivot. Si le pivot c'est 2, on les divise par 2. Si le pivot c'est 5, on les divise par 5. Donc, on y va. Donc là, pourquoi on le fait? Pourquoi on divise par le pivot? Parce que nous voulons mettre le pivot à 1. Donc, à chaque fois, on divise par le pivot. Ça nous permettra de pouvoir mettre le pivot à 1. D'accord? Donc là, 3 sur 3, 3, on le divise par 3. J'ai combien? 1. C'est bon? Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a? Je prends 1, je divise par 3, ça donne 1 tiers. Là, on a 1 tiers. C'est bon? Je continue. Je prends combien? 0, je divise par 3. 0 divisé par tout réel non nu est égal à 0. Hein? Donc, j'ai 0. Ensuite, là aussi, j'ai 1. Regardez, j'ai 1, je divise par 3. J'ai encore 1 tiers. 1 tiers. Donc, 1 tiers, ne mettez pas 0,3, s'il vous plaît. OK. Ensuite, il reste 140. Le 140 aussi, la division ne tombe pas juste, on n'a pas un résultat égal. Donc, je mets 140 divisé par 3. 140 par 3. C'est bon pour ça? Donc là, je commence toujours par la ligne du pivot. Maintenant, ça c'est réglé. Je vais utiliser la règle concernant la colonne du pivot. La première règle que j'ai utilisée, c'est la ligne du pivot, tous les éléments, vous les divisez par le pivot. Deuxième règle, je prends la colonne du pivot. La colonne du pivot, hors que le pivot, je remplace toutes les valeurs par 0. Hors que le pivot, je remplace toutes les valeurs par 0. Donc la colonne du pivot, c'est la première colonne, donc on remplace toutes les valeurs par 0. Donc je mets 0, je mets 0. C'est bon pour ça? Très bien. Maintenant, on a deux autres règles. Maintenant, c'est possible que ces règles-là ne soient pas applicables pour ce cas-là, ou bien mais maintenant, ces règles soient applicables. Tout dépend du tableau que nous avons. Mais les règles sont là. Si la colonne du pivot rencontre une ligne en zéro, la ligne sera conservée. Ça veut dire que toutes les valeurs de la ligne seront reconduites. D'accord? Si j'ai dit la colonne du pivot rencontre une ligne en zéro, la ligne est conservée. Maintenant, si la ligne du pivot rencontre une colonne en zéro, toute la colonne est conservée. Vous voyez ces deux règles-là. Ces deux règles vont permettre de résoudre pas mal, d'aller plus vite. Donc, je regarde, est-ce que la ligne du pivot rencontre une colonne en zéro? Je regarde, c'est ça la ligne du pivot. Elle est là. Est-ce qu'elle rencontre une colonne en zéro? Oui. Si au niveau de la ligne du pivot, vous trouvez un zéro, ça veut dire qu'il y a rencontre entre la ligne et une. Donc, regardez, c'est ça la ligne. Et là, on a un zéro. Donc, ça veut dire que les deux se rencontrent en zéro. Donc, comme les deux se rencontrent en zéro, donc ça veut dire que cette colonne-là, la colonne E1 sera conservée. Conservée, ça veut dire que je vais reconduire les mêmes valeurs. Donc là, j'ai 1 et là, j'ai 0. C'est bon pour ça? Je continue. Maintenant, c'est seulement, on a un seul point de rencontre entre la ligne du pivot et la colonne du, entre la ligne du pivot et une colonne en zéro. C'est seulement là, hein, on n'a pas autre. Maintenant, la deuxième règle, elle n'est pas applicable. Si la colonne du pivot rencontre une ligne en zéro, déjà sur la colonne, on ne voit pas de zéro. Donc, il n'y a pas de rencontre entre la colonne du pivot et une ligne en zéro. Donc, cette règle n'est pas applicable. Ouais. Maintenant, si par exemple là, on a plusieurs zéros, la colonne aussi, l'autre règle aussi applicable, vous allez voir qu'au niveau du tableau, on n'aura que quelques valeurs à compléter. Quelques petites valeurs à compléter. Là, ça va nous permettre d'aller plus vite. Maintenant, péchant, il faudrait qu'on maîtrise toutes les étapes, toutes les démarches, toutes les techniques, toutes les alternatives. D'accord? Donc, là, il nous faudra utiliser de calcul. Écoutez très bien les valeurs qu'on doit compléter. On va commencer d'abord par le x là. Maintenant, pour c'est ça qu'on va remplir. Il faudrait qu'on aille regarder le tableau précédent dans cette même cellule quelle est la valeur que nous avons. Donc, pour le y, quelle est la valeur qu'on a dans ces deux. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je vais changer de couleur pour vous montrer quelque chose. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Ok, regardez. Voilà. Donc, le tableau, la valeur que nous voulons compléter, la valeur que nous voulons, la cellule que nous voulons remplir, c'est là le Y2, donc c'est ça. La valeur qu'on a dans le tableau précédent, si vous regardez, je vais dire, cette règle-là, c'est valable même
Si on ne maîtrise pas ces propriétés-là, on peut appliquer cette règle-là pour remplir tout le tableau. Je viens là, cette valeur, la valeur de la cellule, c'est-à-dire la valeur, mais la cellule dont nous voulons déterminer, et nous voulons déterminer la valeur. Vous allez au niveau du tableau précédent, vous regardez quelle est la valeur que nous avons dans le tableau précédent. Là, on a un 2. Cette valeur, vous la projetez sur la colonne du pivot. Je projette la valeur sur la colonne du pivot. La colonne du pivot est là. Je fais cette projection. Je projette la valeur sur la colonne du pivot. On est là. Je vais aller chercher le pivot. Le pivot peut être en haut. Donc, si on projette sur la colonne du pivot, après, on va aller chercher le pivot. Le pivot peut être en haut comme il peut être en bas. Le pivot, notre pivot, c'est 3. Notre pivot est là en bas. C'est bon? Donc, si vous regardez là, on a déjà une figure géométrique. La figure que nous obtenons, c'est un rectangle. Vous fermez le rectangle et c'est fini. Donc là, je ferme le rectangle. Vous voyez la figure là. Maintenant, pour calculer comment on va faire, je vais montrer, c'est tellement simple. Donc, regardez, je prends toujours le 2. Le point de départ, c'est le 2. Je dis 2. Je mets là un moyen, j'ouvre une parenthèse. Toujours, donc la colonne du pivot, vous dites 2 divisé par 3. Donc je projette le 2 sur la colonne, je tombe sur 2, donc je mets là 2. 2 divisé par, quel est le pivot? Le pivot c'est 3 par 3, donc 2 divisé par 3 et je le multiplie par 1. C'est bon pour ça? Donc là, on aura quoi? On aura 2 moins 2 tiers. 2 moins 2 tiers, ce qui va nous donner quoi? 2 moins 2 tiers, là, c'est facile. Vous prenez le 2, vous le multipliez par 3, on aura 6 moins, donc c'est 6 moins 2, ce qui va donner 4 tiers. Donc mettez là 4 tiers. C'est bon pour ça. Donc là, vous mettez, attendez, donc là, vous mettez 4 tiers. Donc la valeur qu'on recherche est égale à 4 tiers. Vous voyez comment j'ai fait pour compléter? C'est vraiment élémentaire. 4 tiers. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'on a 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 2, c'est 4. 4 tiers. Donc là, on a 4 tiers. C'est bon? Maintenant, on va régler ce problème-là. Là, regardez, je vais aller au niveau du tableau précédent pour regarder dans cette même cellule quelle est la valeur que nous avons. Donc là, on a 15. Regardez, c'est 15 que nous avons. 15 que nous avons. On est là. Je prends le 15, je le projette colonne du pivot. Le 15, je le projette. On est là. Je tombe sur 25. Le 25, je vais aller chercher le pivot. C'est en haut, le pivot c'est 3, il est là. Là, je referme le rectangle. Donc, on est là. C'est bon? Donc, j'ai 15. 15, je commence par 15. 15 moins combien? Moins 25 divisé par 3. Parce que si je projette le 15, je tombe sur 25. Donc, je mets là 25. Le pivot, c'est combien? C'est 3 divisé par 3. Et je le multiplie par quoi? L'élément qu'on a là, le dernier point, c'est le 1. Je le multiplie par 1. D'accord? Donc là aussi, c'est facile. Donc vous avez combien? Parce que 25 tiers fois 1, c'est 25 tiers. Donc vous prenez le 3, vous dites que c'est 45 moins 25. 45 moins 25. 25 sur 3. 25 sur 3. Ce qui va donner combien? 20 tiers. Donc là, vous avez 20 tiers. 20 tiers. Et c'est tellement simple. Là, vous réglez votre... Là, vous avez 20 tiers. C'est bon pour ça? Je continue. Donc, là, on doit compléter tout ça. Donc, je viens maintenant pour ce cas-là, là, il me faudra aller chercher au niveau du tableau précédent. Pour le E2, quelle est la valeur qu'on a? C'est un 0. Maintenant, je vais changer de couleur parce que sinon, on risque de... Pour la projection, donc, je change donc la valeur précédente que nous avons. Donc, pour le E2, voilà, c'est le 0. Si je viens là, regarde pour le E2, la celui que nous voulons remplir, c'est celle-là. La valeur, la valeur qu'on retrouve là-bas, c'est le 0. Donc, je le projette sur la colonne du pivot. On est là. C'est bon pour ça? Je vais aller chercher le pivot. Le pivot est là, c'est 3. Et je referme. Donc là, avec une nouvelle couleur, là, ça va de mieux comprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire que c'est 0. Attendez, je vais effacer cette partie-là. Tout ça. Ouais, comme c'est facile, c'est élémentaire ça. D'accord. Donc là, je prends donc,
On y va. Donc, je vais dire que c'est zéro. Je mets zéro. Toujours, je commence par zéro. Moins, toujours, j'ouvre une parenthèse. La projection de zéro sur la colonne, on tombe sur 2. Je le divise par le pivot, par 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? On le multiplie par un. Donc, là, c'est quoi? Zéro. Donc, on aura moins 2 tiers. Donc, là, vous mettez moins 2 tiers. Vous avez moins 2 tiers. On peut remplir tout le tableau avec cette règle de calcul sans utiliser les propriétés. Mais attention, vous allez perdre pas mal de... vous allez perdre du temps, hein? Ça c'est sûr. Maintenant, pour le E2 en bas, donc on est là. Donc là aussi, on va faire la même chose. Si c'est possible d'utiliser une autre couleur, donc pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est bon. Donc, c'est ça. Regardez, la valeur que nous voulons déterminer, c'est le E2, mais avec là, hein, cette position-là, d'accord? Donc, si on retourne voir le tableau précédent, qu'est-ce qu'on a là? C'est un 0. Le 0, on va le projeter sur la colonne du pivot. On est là. On va aller chercher le pivot. On est là. On ferme. D'accord? Donc, je vais dire que c'est zéro parce que là, on est à zéro. Moins la projection de zéro sur la colonne, ça me donne 25. Donc là, j'ai 25 sur combien? Sur 3. 25, je le divise par le pivot 3 et je le multiplie par combien? Je le multiplie par 1. Je le multiplie par 1, donc là, ce qui va donner combien? Moins 25 tiers. C'est bon pour ça? Donc là, vous avez moins 25 tiers. Moins 25 tiers. D'accord? Maintenant, il me reste seulement les deux. Pour là, 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 je vais faire la même chose. Je retourne pour le B, qui est la valeur qu'on a dans le tableau précédent. Donc voilà, on est à 240. On va changer encore de couleur. 240, donc cette couleur-là, je pense que ça ira. Donc je prends le 240, je le projette sur la colonne du pivot. On est là. Je vais aller chercher le pivot là, ferme la figure. Voilà. Donc je vais dire 240. Le point de départ, c'est 240 moins 240 moins 2 sur 3. La projection, donc on tombe sur 2. 2 sur 3. 2 sur 3. Et je le multiplie par combien? Par 140 fois 140. C'est bon pour ça? Ok. Maintenant, 200, là, 2 fois 200, donc on aura 2 fois, donc c'est 240. Je dis que c'est 240. Moins 2 fois 140, c'est 280. Là, vous avez 280 sur 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le 240, vous le multipliez par 3, donc vous serez à 720. Donc là, vous avez 720. 720 moins 280. D'accord? Et là, vous avez sur 3. D'accord? Donc là, ce qui va donner combien? 440 sur 3. Donc là, vous avez 440. Oui, 440. C'est plus qui est de calcul. Donc 440 sur 3, c'est bon. 440 sur 3. Et vous mettez là 440. 440 sur 3. Là, on n'a pas besoin de cette valeur-là. C'est bon, on va déterminer ça plus tard. D'accord? Donc, on n'a pas là, vous ne touchez pas. Donc, c'est OK, c'est bon. Ouais, là, on a notre tableau, notre tableau 1. Maintenant, le tableau 1, il faudrait qu'on vérifie. À partir de là, il faudrait qu'on commence à qu'on vérifie si la condition d'arrêt est. Il faudrait qu'on vérifie si la condition d'arrêt est là. Donc, regardez, on va s'arrêter que si tous les coefficients de Z sont strictement négatifs ou nuls. Si les coefficients de Z sont tous les coefficients de Z sont strictement négatifs ou nuls. C'est bon pour ça? Maintenant, est-ce que tous les coefficients de Z sont strictement négatifs ou nuls? Là, 0, 0, c'est bon. Là, strictement négatif. Mais on a un coefficient qui est positif. Dès qu'on retrouve un coefficient qui est positif, même si c'est un seul coefficient qui est positif, attention, ça veut dire que là, le travail ne va pas s'arrêter. L'algorithme va reprendre. Donc, ce qu'on va faire, on va encore démarrer avec l'étape là qui consistait à choisir la colonne du pivot, la ligne du pivot,
le pivot et on trace le tableau suivant. Donc, je répète encore, le travail ne va pas s'arrêter parce qu'on a un coefficient de Z, on a là un coefficient de Z qui est positif. S'il y a un coefficient de Z positif, l'algorithme va reprendre. Donc, on va démarrer à partir de l'étape consistant à déterminer la colonne du pivot, après la ligne du pivot, le pivot et le travail va devant. D'accord? Donc, je vais arrêter là cet enregistrement. L'enregistrement prochain, pour ne pas que ça tire en longueur, hein. Donc, maintenant, pour le prochain, je vais vous montrer comment, à partir de là, faire l'étape suivante. C'est bon pour ça? Je répète encore, on ne va pas s'arrêter parce que la condition d'arrêt n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que nous avons un coefficient de Z qui est strictement positif. On va s'arrêter que si tous les coefficients de Z sont strictement négatifs ou nuls. Tel n'est pas le cas là. Donc, maintenant, je vais le montrer dans, je vais vous le montrer dans l'enregistrement suivant. Le problème, c'est est-ce que j'ai enregistré cette. Ok, je pense bien que je l'ai enregistré. Ok, arrêtez l'enregistrement.